بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes de cette série, il serait mieux de commencer par l'épisode 1 avant de continuer. Et si vous avez déjà vu les épisodes précédents, sachez que pour les sunnites, vous êtes déjà allé trop loin. Car pour eux, il n'est pas permis de remettre en question la fiabilité des compagnons. Il ne vous est pas permis d'essayer de démêler le vrai du faux à ce sujet, d'essayer d'y voir plus clair, et surtout, il n'est pas permis de réfléchir et raisonner à ce sujet. Encore une fois, les imams et savants sunnites qui vous interdisent cela sont en opposition totale avec le Coran. Regardez. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Et ils dirent, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de l'enfer. Mais bon, pour les sunnites, non. Sur les compagnons, il ne faut pas raisonner et pas chercher à comprendre. Il faut juste suivre aveuglement, sans poser de questions. Mais pourtant, Dieu nous informe à quoi mène le suivi aveugle sans réflexion. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu, ils diront hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Nous voyons donc où mène le suivi aveugle sans argument, basé juste sur la confiance. Que Dieu nous en préserve. Continuons sans plus attendre sur notre lancée. Parmi les versets utilisés par les sunnites pour essayer de prouver Adalat as-Sahaba, il y a celui-ci. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, et a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une victoire proche. Les sunnites disent donc, Dieu a agréé les compagnons. Donc s'ils sont agréés, ils sont des gens de bien, fiables, de qui nous pouvons prendre notre religion. Encore une fois, beaucoup se sont fait avoir. Premièrement, l'expression « les croyants » présente dans le verset s'est soudainement transformée par « les compagnons ». Dieu nous a informé qu'il a agréé les croyants et non les compagnons. Rappelez-vous que nous avions vu dans une précédente vidéo que les hypocrites étaient mêlés aux véritables croyants dans la société musulmane. Voyons ici par exemple Ibn Imad dans Shazarat uz-Zahab, page 209, qu'après la mort du prophète, Omar se refusait de faire la prière funéraire sur n'importe quel compagnon, tant que Huzaifa ne l'accomplissait pas. Et ce, car Huzaifa fut l'un des rares compagnons à qui le prophète révéla le nom de certains hypocrites. Ce verset n'implique donc pas tous les gens ayant fait le serment d'allégeance sous l'arbre, mais uniquement les vrais croyants parmi eux. N'oubliez pas qu'un hypocrite est celui qui montre l'islam sans être musulman. Il passe donc pour un compagnon fiable du prophète. Pourquoi donc ne pas se restreindre à ceux qui par unanimité furent exemptés par Dieu de l'hypocrisie, de la mécréance et du mensonge, les Ahlul Bayt, les gens de la famille du prophète, ceux au sujet desquels Dieu a révélé إن
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et vous purifier pleinement. Deuxièmement, sachez qu'un serment d'allégeance peut être rompu si la personne ne respecte pas ses engagements. D'ailleurs, Allah nous dit dans la même sourate: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment, et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Voyons donc si des compagnons ont violé ce serment d'allégeance. Mais d'abord, voyons quels furent les engagements que les compagnons prirent envers le prophète. Al-Isti'ab, en page 3, Abu Zubayr demanda à Jabir: « Comment lui avez-vous fait le serment d'allégeance ?» Jabir répondit: « Nous lui avons fait le serment de ne pas fuir durant les batailles, mais nous n'avons pas pris le serment de mourir. » Donc parmi les conditions à respecter, pour ne pas briser ce serment, ne pas fuir durant les batailles. Ce serment fut pris au mois de Dhul-Qa'da de l'année 6 de l'Hégire. Y a-t-il des compagnons qui ont fui des batailles après cela? Bataille de Hunayn, au mois de Shawwal, en l'an 8 de l'Hégire. 2 ans donc après le serment sous l'arbre. Dieu nous dit à ce propos: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah vous a déjà secouru en maints endroits. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous servit à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis, vous avez tourné le dos en fuyards. Ah, donc des compagnons ont fui. Regardons combien ont fui. Fathul Bari de Ibn Hajar au volume 8. Lorsque les gens ont fui le jour de Hunayn, le prophète s'est mis à dire: Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdil Muttalib. Je suis le prophète, je ne mens pas. Je suis le descendant de Abdul Muttalib. Et n'est resté avec lui que 4 personnes, 3 des Bani Hashim et un autre homme. Puis il nous dit que ces 4-là furent Ali, Al-Abbas, Abu Sufyan ibn al-Harith et Ibn Mas'ud. Puis Ibn Hajar nous dit que At-Tirmidhi a rapporté de Ibn Omar avec une chaîne Hassan, fiable, qu'il a dit: le jour de Hunayn, les gens ont fui et il n'est resté avec le prophète qu'une centaine d'hommes. Ibn Hajar nous dit ensuite qu'il n'a pas trouvé de narration qui indique un plus grand nombre qui sont restés fidèles au prophète que celle-ci. Sachez juste qu'à cette bataille participèrent 12 000 compagnons contre 30 000 non-musulmans. Au final, seulement 4, ou au mieux 100, sont restés fidèles au prophète et n'ont pas brisé le serment pris sous l'arbre. Nous sommes donc bien loin de la théorie sunnite, nous disant que Dieu a agréé les compagnons. Encore une fois, ce verset n'est pas une preuve de adalat as-sahaba. Dans le prochain épisode, nous verrons d'autres versets utilisés par les sunnites pour essayer de prouver que les compagnons de qui ils ont pris leur religion aveuglement sont fiables.